Bienvenue dans le flow de la vie. Je suis Sandy, coach de vie, maman de jumelles et allergique au bullshit. Alors ici, on va parler sans chichi, comme entre amis, de la vie, ses hauts, ses bas, avec mon regard de coach. Mes clientes disent de moi que je suis un mix entre douceur et coup de pied aux fesses, alors compte sur moi pour ne pas passer par 4 chemins, mais toujours avec toute ma bienveillance. Pense à t'abonner au podcast, à le noter avec 5 étoiles s'il te plaît et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. J'ai envie de mettre des trucs en place, mais j'y arrive pas. J'ai envie de changer mes habitudes, de mettre en place dans mon quotidien des routines plus sympas, plus constructives pour moi, des nouvelles habitudes. J'ai envie de commencer à courir, à méditer, à mieux manger, à boire de l'eau, à poser mon téléphone le soir, que sais-je. J'ai envie de prendre ma vie en main, de faire des trucs différemment, mais j'y arrive pas. Ça tient pas, ça tombe à l'eau. Je le fais pendant 3 semaines, pendant 2 jours, pendant 1 semaine, et après j'abandonne, je laisse tomber, je sais même pas pourquoi, je suis pas motivée, ça tient pas, je comprends pas, j'en ai marre. Bon, je te brosse un petit portrait comme ça, tu vois, qui fait vachement rêver, mais sache que si tu t'es déjà dit ça une fois dans ta vie, si t'as déjà pensé ça, ou si t'as déjà dit ça à tes copines, ou à tes copains, ou je ne sais qui, rassure-toi, t'es loin d'être la seule. Ça a très très longtemps été mon cas aussi auparavant. J'essayais simplement d'améliorer ma vie, en fait, de changer des choses dans mon quotidien. Et j'y arrivais pas. Il n'y a rien qui tenait dans la durée. Rien ne tenait dans la durée. J'étais brouillon, je me dispersais, je faisais 1000 trucs à la fois, et puis en même temps, j'allais au bout de rien. Bref. Et en fait, tu te démotives davantage parce que tu te sens nul. Non seulement t'essayes de faire des trucs parce que tu vois bien qu'il y a des trucs qui pêchent un peu dans tes habitudes, dans tes journées qui sont pas ouf, donc t'essayes de faire mieux, mais t'y arrives pas. Et du coup, non seulement ton quotidien reste le même, et en plus, par-dessus le marché, tu te sens naze parce que ce que tu essayes de faire, ça prend pas, ça tient pas, t'y arrives pas, du coup tu te juges, et t'es dans ce sorte de cercle vicieux là qui est vraiment nul à chier et qui est pas agréable. T'es pas la seule, ça a longtemps été mon cas aussi jusqu'à ce que je comprenne et que je réajuste 2-3 petits trucs dont je vais te parler ici, mais surtout c'est quelque chose qui revient très fréquemment aussi en message. Moi je discute beaucoup avec ma communauté en message privé sur Instagram. Rejoins-moi là-bas si tu y es pas encore, je te mets le lien dans la description. Et c'est vraiment un truc qui revient super souvent, je comprends pas, j'essaye de faire des trucs, j'essaye de méditer, ça marche pas, ça tient pas, je procrastine, je laisse tomber, j'ai la flemme, je fais les trucs à moitié et tout. Et en fait, il y a des raisons vraiment très logiques à ça. Il peut y avoir beaucoup de raisons à ça. Chaque cas, et ça c'est le propre du coaching, chaque cas est vraiment personnel, est vraiment unique, mais il y a quand même des grandes lignes, des grandes tendances, des grands trucs que tu peux essayer d'observer et de comprendre chez toi et qui se retrouvent dans la majorité des cas et qui peuvent faire une très belle différence. Donc je vais te parler ici de 4 points qui font que pourquoi tout ce que tu essayes finalement de mettre en place, ça tombe un peu à l'eau. La première chose, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Si tu commences à méditer le matin, alors que la méditation, ça te fait chier, c'est pas ton truc, t'aurais peut-être même jamais pensé et jamais eu envie de méditer en temps normal, sauf que t'as vu ton influenceuse préférée le faire dans sa dernière vidéo YouTube et du coup tu t'es dit à l'ego c'est ça qu'il faut faire. Mais en fait tu sais pas pourquoi tu le fais et c'est pas adapté à toi. Si tu sais pas pourquoi tu mets une habitude en place, ou si tu ne sais pas pourquoi tu te débarrasses d'une habitude, elle ne tiendra pas. Pourquoi ? Parce qu'une habitude, il faut que tu y trouves un but, il faut que tu y trouves un sens. Parce qu'il y a des moments, des jours, et on va en reparler, où tu vas pas être motivé, où tu vas pas avoir envie. Et si en plus de pas être motivé et de pas avoir envie, tu trouves aucun sens et tu sais même pas pourquoi tu veux mettre ça en place, tu risques pas d'y arriver. Tu risques pas de réussir à faire tenir le truc. Si tu te dis, il faut absolument que là je boive 2,5 litres d'eau par jour parce que j'ai vu que mon influenceuse fitness préférée, elle boit 2,5 litres d'eau par jour. Ouais, mais ton influenceuse fitness préférée, elle boit 2,5 litres peut-être parce qu'elle a calculé ça en fonction de ses besoins déjà de base et de sa dépense, de sa perte en eau au niveau de son activité sportive, tu vois. Et peut-être qu'elle a vraiment un objectif en termes de santé qui lui impose de machin, ou peu importe. Mais elle sait pourquoi elle le fait. Elle le fait pour une bonne raison. Si toi, ta raison, c'est simplement parce que tu l'as vu passer sur internet ou parce qu'une nana que tu suis le fait, c'est pas une raison suffisante. Donc, quand tu veux mettre en place une nouvelle habitude, un nouveau truc, ou te débarrasser d'une habitude néfaste, il faut que tu saches précisément pourquoi tu le fais. Accroche-toi à ça.
sinon ça tiendra pas. Le deuxième point, c'est que tu l'adaptes pas à ta vie, à toi. Une fois de plus, si je repars là-dessus, mais parce que à l'ère de Instagram et YouTube, c'est ultra courant. On voit des vlogs, on voit des day in my life, what I eat in a day, voilà, pardon pour mon accent anglais à tout casser. Mais bref, on voit en fait les routines, les vies, les habitudes de nos influenceuses préférées, de nos youtubeuses, etc. C'est vachement bien parce que ça nous permet de nous connecter un petit peu à elles, nous identifier à elles, de nous plonger dans ce qu'elles font, nous donner des idées, des inspirations. Mais en fait, elles le font et ce qu'elles te montrent sur la vidéo, c'est adapté à elles et à leur vie. Il est bien évident que, par exemple, si comme moi, t'as 2 bébés, que t'as des nuits qui sont assez aléatoires et que tes matins c'est un réveil avec 2 bébés qui te réclament, des bibis, des couches, vite il faut se dépêcher, les habiller, les trucs et les machins, ta morning routine, ou la morning routine que fait ton influenceuse préférée qui a pas d'enfant, où elle peut se permettre de se réveiller tranquille en ouvrant ses volets au chant des oiseaux, de méditer un petit peu en faisant du journaling, ensuite de faire une demi-heure de yoga, d'aller marcher, d'aller au petit marché d'à côté de chez elle, s'acheter son petit déjeuner de fruits frais. Bref, évidemment que ça, c'est pas adapté à ta vie, à toi qui as 2 enfants, c'est normal. Alors je te cite ça, c'est des exemples un peu cons, mais faut que tu comprennes que l'habitude que tu veux mettre en place, le truc que tu veux mettre en place, que ce soit méditer, je sais pas, écrire du journaling dès le matin, aller marcher, faire une séance de sport au matin, que ce soit commencer à mettre en place un petit déj, ou je sais pas, peu importe, adapte-le à ton quotidien, à toi. Évidemment que si tu dis, allez, objectif aujourd'hui, c'est une demi-heure de marche chaque jour, c'est un non négociable, une demi-heure de marche chaque jour, si t'as 2 bébés, tu vas pas caler ta demi-heure de marche directement au saut du lit. Ta demi-heure de marche, tu vas la faire peut-être quand t'auras déposé tes enfants à la crèche ou chez la nounou ou à l'école, ou quand ton conjoint, ta conjointe, ta chérie, je sais pas, sera rentré du taf et prendra le relais avec les enfants, là tu pourras aller marcher. Mais bien évidemment qu'il faut l'adapter à ta vie, à toi. Il est clair que si tu as une vie de famille par exemple et des bébés, tu vas peut-être pas te faire une morning routine qui dure 1 heure le matin. Peut-être que l'activité lecture, yoga et journaling, tu le feras peut-être plutôt le soir quand tes enfants seront couchés, mais adapte ça à ta vie, à toi. Sinon, évidemment, c'est comme essayer de mettre des chaussures en fait qui sont trop petites pour toi. Tu vois bien qu'elles sont belles, hein, ça te plaît, ça te donne envie, mais ça rentre pas. C'est pas la peine de forcer. Il faut adapter le truc, la chose, à tes impératifs personnels. Ce que tu vois sur les réseaux, déjà, grosse pincette à prendre avec les réseaux, mais on va y revenir. Ce que tu vois sur les réseaux, c'est pas un truc qu'il faut simplement copier-coller pour ta vie à toi. Inspire-toi, mais adapte ça à ta vie. Le troisième truc qui fait que ça capote, c'est que tu laisses ton mental décider pour toi. T'as la flemme, tu procrastines, t'as des doutes, t'as tes vieilles habitudes qui prennent le dessus, qui sont plus fortes, et puis il pleut, et puis j'ai pas envie, et puis on verra demain. Ouais, mais si tu laisses ton mental prendre le dessus, il est clair que tu vas rester dans cette zone qui est bien douillette, là, bien confortable, que tu connais bien, de Netflix, pyjama et compagnie, et tu vas pas aller chercher à créer autre chose. Donc déjà, ça c'est aussi un travail de coaching qu'on peut faire ensemble, mais arrête de t'écouter trop. Ah, alors, s'écouter, c'est magnifique, et s'il faut, si tu veux, tu me le dis en commentaire, j'en ferai un épisode, s'écouter, oui et non. S'écouter, c'est magnifique et c'est indispensable, apprendre à se connaître et se comprendre, mais écouter constamment son mental et ses excuses et ses pensées, c'est pas une bonne chose. Parce que si tu veux mettre en place une nouvelle habitude, mais qu'à chaque fois que t'as un peu la flemme, tu laisses tomber, et que tu dis, ouais, on verra demain, je procrastine, on verra plus tard, ou que t'as des doutes, ouais, je sais pas, en fait, je peux trop ce truc-là et tout machin, ou que, finalement, tes vieilles habitudes prennent le dessus, tiens, tu t'es dit, allez, là, le matin, je me réveille, et je sais pas, j'ouvre les volets, j'aère la baraque, je prends le soleil un peu sur ma terrasse, et qu'en fait, le lendemain, par pur automatisme et par pur oh la flemme et tout machin, tu restes dans le noir dans ton lit sur Instagram dès que t'as ouvert les yeux, ça va pas le faire. Et tu vas pas réussir à aller au bout de ce que tu veux mettre en place. Donc, tu laisses ton mental décider pour toi au lieu de laisser vraiment une partie un peu plus raisonnable de toi et celle qui veut aller vers autre chose. Parce qu'il faut comprendre, j'en ferai encore une fois un épisode dédié, mais c'est que ton mental, il a pas pour but ton bonheur, ton épanouissement, il a pour but ta survie. Et ta survie, ça veut dire aussi rester dans ce qu'on connaît, rester dans tes vieilles habitudes, qui sont peut-être pas ultra confortables, mais qui sont connues, que tu connais, et flemme un peu d'aller chercher autre chose. Donc, tu laisses ton mental décider pour toi. Et la dernière chose que je voulais te partager aujourd'hui, c'est
que tout ce que tu essayes de mettre en place, tes habitudes, tes trucs, tes machins, ça se casse la figure parce que tu ne comptes que sur la motivation. Si tu ne comptes que sur ta motivation, il y a 90% des jours où tu vas pouvoir encore attendre que ça vienne. La motivation, ça va, ça vient, ça part. T'as bien dormi, t'as mal dormi, t'as tes règles, t'as pas tes règles, t'es un peu triste, pas triste, t'es fatigué, t'es joyeuse, il fait beau, il pleut, t'as faim, pas faim, t'es malade, pas malade. Bref, la motivation, et des fois on sait même pas pourquoi on est motivé. On n'a pas nos règles, on a bien dormi, tout va bien dans le meilleur des mondes, il fait beau, et on a la flemme, on n'est pas motivé. La motivation, c'est une variable sur laquelle tu ne peux pas te reposer et tu ne peux pas compter. Si tu veux mettre en place une nouvelle habitude, tu peux pas attendre simplement les jours où tu es motivé pour le faire. Là, c'est la discipline qui va rentrer en compte. Et je t'en reparlerai plus tard, discipline ou motivation. Si tu veux changer ta vie, il faut être juste très clair et très honnête. Si tu veux changer ta vie et si tu veux mettre des améliorations en place ou laisser derrière toi de vieilles habitudes qui sont néfastes, des trucs qui sont plus ok avec toi, avec ce que tu espères de ta vie aujourd'hui, avec ce que tu espères vivre et ce que tu espères devenir, il va falloir être un peu discipliné et poser des choses et les ancrer comme des habitudes. Justement, une habitude, ça porte très bien son nom, c'est pas un truc que tu fais quand t'as envie et quand t'es motivé. Une habitude, c'est un truc que tu fais même quand t'as pas envie, même quand t'as la flemme, juste parce que c'est devenu évident et c'est ancré dans tes journées. J'imagine qu'il y a des soirs où t'es crevé et t'as la flemme d'aller faire ta toilette, t'as juste envie de te glisser au lit. Ben, normalement, tu vas quand même au moins te brosser les dents, tu vois, avant d'aller te coucher. Tu te poses pas la question, tiens, est-ce que je serais motivée ou pas motivée à me brosser les dents? Est-ce que je le ferai peut-être plutôt demain ou on verra la semaine prochaine? Non, tu le fais, tu te brosses les dents. C'est une habitude. On va pas dire que c'est un moment de bonheur, hein, y a plus kiffant que se brosser les dents dans la vie, mais tu sais pourquoi tu le fais. On revient au point précédent, tu sais pourquoi tu le fais. Hygiène, voilà, tu te sens mieux, ça sent bon dans ta bouche, c'est agréable, après t'as un petit goût mentholé, et puis t'évites les caries, et puis machin. Tu sais pourquoi tu te brosses les dents, c'est devenu une habitude. Eh bien, il faut que chaque chose que tu veux mettre en place dans ta vie devienne une habitude, que tu y poses au début une certaine discipline, jusqu'à ce que ça s'ancre dans ta façon d'être et dans ta façon de vivre. Mais si tu ne comptes que sur ta motivation, eh ben, tu peux toujours attendre. Voilà, j'espère que je fais volontairement des épisodes courts ici, hein, je te l'ai dit. J'espère que ces petits points t'ont aidé, que ça t'a permis d'y voir clair. Si t'as envie de me partager quelque chose à ce propos, dis-le moi en commentaire ou viens me le dire sur Instagram en message privé. Vraiment, n'aie pas peur de déranger, j'adore de me déranger, j'adore échanger avec vous, c'est un plaisir pour moi. Donc j'attends ton retour, n'oublie pas de mettre une petite note à ce podcast, de le partager autour de toi aux personnes à qui ça peut servir, je pense que ça peut servir à beaucoup de personnes. Et on se retrouve très très vite pour un prochain podcast.